Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Sous le soleil, on a encore de la chance cette semaine. Vous allez le voir, je vous emmènerai tout à l'heure à l'aérodrome du Mans, ici pour Ciel en Fête, un sujet assez exclusif puisque l'aérodrome n'ouvre pas souvent ses portes au public. Nous irons aussi à Guesselard pour la 3e édition de Nostalgia Days, une belle exposition de vieilles voitures américaines. Nous irons également à Pulsar, Cité des Arts, au Quinconce, c'était déjà la 26e édition. Et sans plus attendre, direction la brocante professionnelle, place des Jacobins au Mans. C'est parti. Je vous emmène ce matin sous le joli soleil manceau. Vous devez sans doute reconnaître le marché des Jacobins. Il y a évidemment beaucoup de monde, mais nous on va juste derrière. C'est là-bas, c'est la brocante professionnelle. C'est parti. La brocante a lieu tous les 2e dimanches du mois. Elle est évidemment réservée aux professionnels. Et je vous présente Jean-François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes collectionneur, donc tout ce qui a trait au monde scolaire. Et précisément, vous avez ramené aujourd'hui énormément de cartes. Oui, exactement. Donc une des plus anciennes qui relate l'existence déjà des tableaux d'élocution de langage, de produits et planches pédagogiques dès 1860, donc sous Napoléon III. Et ma collection s'arrête à peu près à la Ve République, sous le général de Gaulle. Donc c'est toute l'histoire en fait du développement culturel, de l'instruction qui était dispensée dans les écoles, alors cours complémentaires, cours supérieurs, de 157 ans à peu près de vie scolaire. Vous avez une planche qui est particulièrement ancienne, c'est celle que l'on voit tout juste à l'écran avec les 4 poissons là représentés. Elle date de quelle époque celle-ci, Jean-François ? Alors celle-ci a été réalisée par Émile Desrolles en 1862, le fils de Jean-Baptiste Desrolles, qui avait eu cette idée géniale dès 1830, donc le père Jean-Baptiste, de proposer à l'instruction publique à l'époque, dont le ministre de tutelle était M. Guizot, des planches relatant tout ce qui était faune, flore, afin de parler, d'exprimer pour les enfants l'existence de toute une vie, image de vie qui était autour d'eux. Cette passion pour le monde scolaire, elle vous vient d'où ? Vous êtes un ancien instituteur ? Alors pas du tout, je crois que les instituteurs ne pourraient pas, fatigués qu'ils le sont par leur métier pendant 40 ans. Mais non, c'est une passion et donc j'ai persévéré et je me suis spécialisé donc, dans tous ces produits pédagogiques que j'expose un peu partout dans le pays ligérien. Et vous les avez chinées, trouvées où toutes ces cartes ? Alors il faut savoir effectivement que ces cartes émanent de tout ce qui est école, collège et lycée et qu'elles ont été acquises par moi-même, achetées par moi-même et au moins l'argent en correspondance va servir pour les enfants en classe de découverte et en classe scolaire et classe de neige. Et qui sont vos clients, des instituteurs peut-être un petit peu nostalgiques ? Les clients par rapport au thème, par exemple os, muscles et nerfs, planche anatomique, ça va être encore des professeurs de médecine ou des médecins ou des ostéopathes ou des kinésithérapeutes. Vous avez aussi des professeurs de langue ancienne comme le grec, le latin qui vont être intéressés par le monde grec, la Rome antique et la Gaule romaine. Vous avez tout un tas de sortes de planches qui vont passionner et attirer l'intérêt pour même des musées, puisque le musée Pasteur peut très bien être aussi être intéressé, j'en ai eu l'exemple, par une des planches où figure le docteur Pasteur dessus. Et la guerre 14-18, on a aussi les poilus qui figurent également dans ce registre-là. Et en termes de prix, ça ne doit pas être si facile que ça de les estimer. Alors, l'estimation d'une carte, d'une planche se fait toujours par rapport à l'âge d'une carte. C'est-à-dire qu'on regarde quelle était la géopolitique à l'époque. On peut très bien trouver par exemple une carte de relief du sol de l'Europe avec des villes comme Pétrograd. Donc là, on est tout de suite entre 1914 et 1924. On peut avoir aussi, avec cette évolution géopolitique, cette même carte où à la place de Pétrograd, on va y trouver Leningrad et ensuite Saint-Pétersbourg. Donc là, ça me permet, moi, après étude, de
réellement informer le client de l'âge de chaque carte. En fonction de ça, on Et en détermine un fonction de prix. ça, on détermine un Vous prix. pouvez nous donner une fourchette approximative des Alors, prix des planches pour finir? Les prix sont à peu près entre 15 euros, 20 euros et puis 150. Voilà. Merci beaucoup Jean-François et puis bon dimanche sous le soleil. Merci également. Je vous souhaite bon dimanche. Merci. Merci beaucoup. On continue avec votre voisin et homonyme. On va aller voir un deuxième, à plus tard, un deuxième Jean-François. Je vous tourne le dos, hein, mais vous allez me suivre. Il nous attend et c'est ce monsieur qui a un stand assez particulier puisque lui, il décide de tout mettre par terre, tout simplement. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci de m'accueillir au milieu de vos bibelots et de vos livres. Vous avez beaucoup de choses à vendre. Oui, beaucoup. Est-ce que ça vous dit, on se rapproche un petit peu au milieu pour que l'on puisse bien vous voir? On fait attention à ne rien casser. Ça fait combien de temps que vous participez à cette brocante professionnelle? Il y a au moins 30 ans. Ah ouais, Oui, il y a pas mal d'années déjà, au moins 30 ans. c'est un vrai habitué alors. Oui, j'ai toujours été ici. Vous êtes sartois d'origine? Je suis à la rue de la Madeleine. D'accord. Vous proposez énormément de choses. On voit ici, il y a des tableaux. Il a- Bibelots, livres. Et qu'est-ce que les gens préfèrent en général? Qu'est-ce qui se vend le mieux? Bibelots, les livres un peu plus que... Mais beaucoup le bazar. Beaucoup de bazar. Beaucoup de bazar. Le bazar, ils sont pas mal. Ouais. Et on le trouve où justement ce bazar? Vous chinez vous-même? Chez les gens, oui. Ouais. Chez les gens qui décèdent. D'accord, en partie. Voilà. Et pourquoi vous faites le choix de tout mettre par terre comme ça? Parce que on en met un peu plus comme ça que par table. D'accord, oui c'est vrai. Et ça attire peut-être davantage les gens. Et ça baisse plus, oui. Est-ce qu'il y a une pièce que vous aimeriez trouver? Alors là, pièce, non. Un truc qui vous fait rêver ou, Ah non, 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 non. Non, non, moi je vis normalement comme ça, mais c'est tout. Hein. Vous mettez en lien les objets avec les gens? Voilà. Et les gens, ils sont sympas? Oui, beaucoup. Oui, Je vois le monsieur derrière qui sourit. oui, ils sont sympas. C'est important ça, le contact. Très bien. Oui? Ça marche mieux? Ah ouais. Ouais. Du Est-ce moins, que vous transformez un petit peu les pièces? Non, aucune. aucune. Elles sont vraiment dans leur état naturel. Voilà. Bon, merci beaucoup Jean-François. Je vous laisse continuer cette belle journée. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Allez, on quitte Jean-François pour aller retrouver Jean-Marc. Il est juste à côté, hop. Mais lui, Jean-Marc, il vend des livres. Et il en a beaucoup. Bonjour Jean-Marc, bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Je vous interromps, je vous l'emprunte une minute. On parlait de passion. C'est vrai, ouais. Voilà. C'est un travail de passionné Tout justement. à fait. Le livre, oui, si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. Voilà. Vous en avez une sacrée quantité. Beaucoup. Vous les avez comptés? Non, ça se compte pas. Comme c'est la passion, ça se compte pas, quoi. Voilà. Ça se compte par rapport au livre. Quand on commence à avoir des quantités énormes, effectivement, on compte, on dit faut qu'il y en ait un maximum qui s'en aille, quoi. Vous êtes un passionné de lecture à la base. Voilà. Alors, je suis un passionné de 1870 à 1962. Voilà, c'est ma période. Ah, c'est précis, hein. Voilà, Pourquoi cette période? Alors, pourquoi cette période? Parce que c'est assez marrant. J'ai ma maman qui est d'origine allemande et mon papa qui est français, disons, d'origine. Donc un grand-père qui a été dans la Résistance et un grand-père maternel qui a été dans la Wehrmacht. Alors vous voyez, donc toute mon d'accord. enfance, j'ai entendu donc les différents sons de cloche. Donc à 13-14 ans, j'ai voulu moi-même me faire une idée. Et puis depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est une belle histoire. Ça a été au départ la Seconde Guerre mondiale. Automatiquement, la première est liée, puis la guerre de 70 est liée. Donc c'est tout un ensemble. La continuité. Voilà. Alors vous vendez exclusivement des livres? Oui, que des livres. Oui. Alors donc la petite partie enfant qui est pour moi très importante parce que les enfants, si on veut les avoir demain comme clients, Bien sûr. faut commencer. Puis après, alors il y a sur Paris parce qu'on a dans la région beaucoup de Parisiens qui viennent. Il y a sur la cuisine, il y a sur l'automobile, sur l'histoire bien sûr parce que c'est ma passion. Sur le bricolage, voilà, c'est des livres un petit peu typiques. Vous voyez par exemple le livre. On peut s'approcher, hein, regarde. Remarquez. C'est celui-ci là? Je vous donne le micro. J'ai une formation d'imprimeur, donc D'accord. typographe, donc voilà, vous avez ce livre, vous voyez, Joli, hein? qui est ordinaire, disons, voilà, mais il a donc l'intérêt c'est sur donc tout ce qui est rapport aux sciences, mais la particularité de ce livre, c'est les photos
Enfin, c'est des photos, c'est pas des photos, c'est Les images? en couleur, voilà. Ah Ça, c'est ouais. magnifique. De quelle époque date ce livre? 1884. Voilà. Ouais. 1884. Alors ça, c'est de la litho. Enfin, c'est ce qu'on appelle litho aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas de la quadrille, c'est Ouais. chaque couleur correspond à un passage machine. D'accord. C'est un travail de titan pour Vous l'époque. l'avez trouvé où celui-là? Oh, je l'ai racheté chez un client, enfin, ou chez un collègue. Enfin bon, après c'est voilà, quoi. Et on l'estime à combien celui-là? Oh, c'est un livre, oh, il vaut 140 €, quoi. Ah ouais, dis donc, c'est une belle pièce, hein? Oui, c'est une belle pièce, voilà. C'est pas C'est laquelle, la plus belle pièce que vous ayez? ici non, j'ai pas. Peut-être pas emmener. Non, parce que le problème c'est qu'on est en extérieur, Ouais. on peut pas Ça trop. annonce un peu de pluie cet après-midi. Oui, Attention, Jean-Marc. Plus, Oui. voilà, moins fragile, quoi. En fait, Oui. sinon il y a les. Là, je vais les sortir tout à l'heure. Il y a les contes et les fables de La Fontaine. D'accord, ça plaît bien ça. Ça fait bien, oui, La Bon Fontaine. classique. Voilà. Après, moi, Larousse équillée, où la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. Donc, une encyclopédie, par exemple, Larousse ou Quillé, les gens ne sont pas obligés de le finir. Déjà, ils peuvent attaquer la première page et attaquer à la page 20, à la page 30, à la page 50. C'est pas mal. Ça peut inciter les gens à lire, quoi. Voilà. L'encyclopédie, merci. c'est quelque chose d'important. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va vous laisser continuer vos aventures et nous, on va filer vers les nôtres qui sont juste à côté. Peut-être vous avez été à Pulsar, la Cité des Arts, et vous devez peut-être connaître Lucien Rumi, Tout à fait. Oui. de nom, hein, Oui, il de est bien nom, connu de nom. ici. Et puis il est très coté en plus. Il Ouais. est passionné comme vous, mais lui, il est passionné d'art. Voilà. Eh ben, on va aller le rencontrer. Merci encore beaucoup, Jean-Marc. Puis je vous remercie de votre gentillesse et d'être venu nous voir. Ça, c'est important. Avec grand plaisir. À bientôt. Hein. À bientôt. Et puis vous l'aurez compris, direction les Quinconces, juste à côté, avec Lucien Rumi pour la Cité des Arts, c'est Pulsar.